Maintenant, on va regarder un type d'onde bien particulier, celui des ondes progressives, mais sinusoïdales. Donc, l'équation qu'on avait tantôt, c'était y égale 5x, mais l'équation pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être x carré, mais ça peut être aussi une fonction sinusoïdale. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Et les fonctions sinusoïdales, on va voir ça très régulièrement en physique, que ce soit le son qui va se propager dans l'air ou, par exemple, la lumière qui va se propager. Ça va nous faire des ondes progressives sinusoïdales. On va commencer par les regarder. J'en ai dessiné une à l'écran. On va se définir un certain paramètre qu'on va appeler la longueur d'onde, et le symbole, ça va être lambda. Et la longueur d'onde, ça va représenter la distance entre deux sommets. La longueur d'onde, lambda, est la distance entre deux sommets de l'onde dans l'espace. En fait, c'est un cycle complet, la longueur d'onde, dans l'espace. Ça aurait pu être aussi représenté comme étant le point de départ de mon sinus jusqu'à le point d'arrivée, une fois qu'on a fait le cycle au complet. Donc, habituellement, on y va par les sommets. Donc, notre équation va être de la forme suivante. Y va être égal à A sinus kx plus phi. Donc, on va définir k là, par la suite. Mais là, ce n'est pas une équation de la forme A sinus oméga t comme on avait, parce que là, c'est plutôt dans l'espace qu'on va avoir notre sinus et non pas dans le temps. Tant qu'elle ne se déplace pas, ça va juste être dans l'espace. J'ai un sinus dont la position Y va varier en fonction de la position X dans l'espace. On pourrait imaginer là, une série de vagues sur l'eau et la distance entre deux sommets de la vague, ça serait votre longueur d'onde. Et on pourrait écrire une équation de la forme Y égale A sinus Kx plus phi. On va définir le K. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas la constante de rappel d'un ressort. Il n'y a pas de lien avec ça. La constante K, on va l'appeler le nombre d'ondes. Et ces unités, ça va être des rads par mètre. Ça va nous dire finalement, dans notre onde, combien j'ai de radians dans un mètre. Donc, à chaque fois que j'ai 2 pi radians, si j'ai un cycle complet contenu dans un mètre, je dirais que K est égal à 2 pi radians par mètre. Et comment on fait pour trouver la valeur de K? C'est tout simplement 2 pi sur la longueur d'onde. Donc, quand ma longueur d'onde vaut 1 mètre, par exemple, je vais avoir 2 pi radians par mètre. On va faire déplacer l'onde, comme ça ici. Je vais la faire déplacer d'un cycle complet. En un cycle complet, en temps, va s'être écoulé une période de temps. Bon, là, il y a un lien avec le temps parce qu'elle se déplace. Et pour qu'elle se déplace, on pourrait s'imaginer une corde. Là. Une personne pourrait monter, descendre la corde constamment et ça va générer une onde progressive sinusoïdale si la corde est suffisamment grande. On verra apparaître notre type d'onde qui est ici. Mais en une période de temps du mouvement, l'onde va s'être déplacée d'une longueur d'onde. Et ça va nous donner le lien pour être capable de trouver la vitesse de notre onde. Parce que la vitesse, ça va être égal à la distance qu'on a parcourue dans un temps donné. L'onde va s'être déplacée d'une longueur lambda, une longueur d'onde, dans un temps correspondant à une période. Et comme la fréquence, c'est 1 sur la période, on va voir que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Et ça, c'est une équation très importante. Ça nous permet de déterminer la vitesse de l'onde, peu importe le type d'onde sinusoïdale qu'on va avoir, la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence de cette onde-là. C'est vrai pour la vitesse des ondes sonores, c'est vrai pour la vitesse de la lumière. On peut toujours la déterminer en fonction de la longueur d'onde et de la fréquence. On peut exprimer cette vitesse-là aussi différemment. Comme on vient de dire que la constante K, c'est 2 pi sur la longueur d'onde, je vais remplacer le lambda par 2 pi sur K. Puis la fréquence, on avait déjà vu que c'était égal à oméga sur 2 pi. Donc j'ai 2 pi sur K fois oméga sur 2 pi. On voit que les 2 pi vont partir et il va rester oméga sur K. Donc la vitesse, c'est aussi égal à oméga sur K. Je l'ai fait ici parce que plus tard dans un développement, je vais me resservir de cette relation-là. Donc, comme ma fonction sinusoïdale va se déplacer dans le temps avec une certaine vitesse v, je peux faire, comme on a fait tout à l'heure, juste remplacer ma variable x qui va devenir x moins vt si ma fonction se déplace vers les x positifs. Je vais y remplacer tout simplement dans mon expression de départ. Je vais avoir y va être égal à a sinus. Là, j'ai le k. Je remplace le x par x moins vt plus phi. Et ça va me permettre de déterminer une fonction générale qui va me permettre de trouver en fonction de la position x et du temps qui va s'écouler. Mais on va la réécrire différemment.
Je vais tout simplement multiplier par k là, à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je vais avoir y est égal à a sinus kx moins kvt plus une certaine constante de phase. Et si on continue, y va être égal à a sinus kx moins k fois la vitesse. J'ai remplacé la vitesse par oméga sur k. La petite relation là, que j'avais trouvée là, juste en bas, que je vais remplacer ici, fois t plus phi. Les k vont s'annuler et il va juste me rester le oméga. Et donc, l'expression va devenir y va être égal à a sinus kx plus ou moins oméga t plus phi. Et là, j'ai mis plus ou moins parce que si l'onde se déplace vers l'axe des x positifs, ça va être un moins. Et si elle se déplace vers l'axe des x négatifs, ça va être un plus. Il faut vraiment faire attention. Là, c'est comme l'inverse. Ça vient du fait que quand on se déplace vers la droite, dans ce cas-ci, vers les x positifs, c'est un moins qui était devant notre vitesse. Donc, cette équation-là, ça va être l'équation générale pour les ondes progressives sinusoïdales. Donc, ça nous permet de trouver la position y de n'importe quel point de mon onde pour n'importe quelle position x et n'importe quel temps. Donc, ça varie et dans le temps et en fonction de la position x. Notre valeur de y, bien, on peut le trouver à partir de cette équation. On va regarder maintenant l'équation qu'on vient de trouver et on va l'approfondir un peu, histoire de mieux la comprendre. On va regarder deux situations. La première situation, on va regarder quand on va prendre une photo avec notre onde. C'est-à-dire, l'onde se déplace et tout d'un coup, je prends une photo et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un sinus à l'écran en fonction de la position x. Donc, j'aurai une fonction de la forme y égale a sinus kx plus une certaine constante de phase là, qui pourrait être reliée à ça. Mais cette constante de phase-là va dépendre du temps. Parce que dès qu'il y a une fraction de seconde qui va passer, si je prenais ma photo après, l'onde s'est déplacée. Et finalement, la phase ne sera plus rendue exactement à la même place. Donc là, on va regarder le cas où on prend une photo. Le oméga t plus phi qui est ici, comme je prends une photo, le temps vient d'être figé. Donc tout ça va devenir une constante. L'équation que je vais avoir, c'est y en fonction de x, que je vois à l'écran, va être égal à a sinus kx plus ou moins une phase qui dépend du temps où je suis rendu. Si j'avais pris ma photo une fraction de seconde plus tard, bien, la phase phi que je viens d'écrire aurait été différente. Et on voit que le phi qui varie dans le temps là, est égal à oméga t plus la constante de phase qui, elle, ne varie pas, qui se trouve à être la valeur de la phase quand x égale 0 et t égale 0. Voyez-vous, là, elle s'est déplacée d'un certain temps. Si vous regardez votre sinus, il n'est pas exactement à la même place. Là, il part à un maximum alors que tantôt, il partait à un minimum. Donc, on voit que la phase a changé. Il part à maintenant pi sur 2 alors que tantôt, il partait à 0. Donc, le phi, en fonction du temps, dépend du temps où on est rendu. Maintenant, on va reprendre la même équation, mais regardons l'équation de l'onde quand on fixe la position. C'est-à-dire, là, on peut se placer à un endroit donné, puis on va regarder comment va varier la position y à cet endroit-là. Comment va varier la position y dans le temps quand le x va être fixé. Donc, je vais venir fixer un x à quelque part, ça va être ici. Et on va regarder finalement, juste à cet endroit-là, qu'est-ce qui va se passer. Étant donné que maintenant, on a la position x qui est fixée, il y a juste le oméga t qui va varier. Donc finalement, c'est comme si j'avais une fonction a sinus oméga t qui varie, plus une phase qui va dépendre de la position où je suis rendu. Et ça, une équation y de t qui varie selon un a sinus oméga t plus une phase. C'est quoi ça? Ben, c'est un mouvement harmonique. Donc, on va se rendre compte, par ce mouvement harmonique, qu'à n'importe quel point on va venir se fixer, le point de la corde, si on regarde à cet endroit-là, va monter et descendre comme un mouvement harmonique simple. Et dépendamment de où on est placé, donc la position x, la phase va dépendre de la position, et on va avoir un mouvement harmonique qui va dépendre justement de cette position-là. Et là, regardez bien, pour vous en convaincre que ça va faire un mouvement harmonique, je vais venir cacher de part et d'autre, juste pour qu'on regarde à la position x qu'on est là. Et là, vous devez voir du bleu là, qui est présentement là, en plein centre. Et là, je vais partir la simulation. Donc, l'onde va se déplacer. Et regardez bien l'espèce de tache bleue qui est là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre, monter, descendre comme un mouvement harmonique simple. Comme un système masse-ressort, tout simplement.
Elle va se mettre à se déplacer de cette façon-là. Donc, c'est exactement l'équation harmonique que j'essayais de vous montrer. Parti ailleurs, on aurait eu aussi un mouvement harmonique simple, mais on ne serait pas parti à la même position. Donc, on aurait eu une phase initiale qui aurait été différente.